Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des fameuses révisions d'été. Comment faire donc pour travailler avec son enfant pendant l'été tout en relâchant la pression, mais en faisant en sorte qu'il n'oublie pas tout pendant cette période-là et qu'il n'arrive pas à la rentrée complètement déboussolé parce qu'il n'a pas travaillé pendant 2 mois complets. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 manières de faire travailler votre enfant, mais différemment, pour faire un petit peu une coupure avec ce qu'il a pu faire en fait durant l'année, s'il est scolarisé, ou même s'il est en IEF et qui fait pas mal de formels. Juste une petite précision au niveau des révisions d'été, si vous avez un enfant qui est un petit peu braqué par rapport au travail scolaire, ne lui présentez pas comme tel. Moi ce que je vous conseille, c'est de vous réserver un petit temps pour l'apprentissage chaque jour, mais pas de manière rigide, surtout si votre enfant voilà, est un petit peu braqué par rapport aux apprentissages. Mais voilà, ayez en tête que tous les jours, faites une activité avec votre enfant. Je vais vous donner donc dans la vidéo, différentes manières de le faire. Et faites-le au moins 15 minutes par jour. C'est pas grand chose 15 minutes, mais ça fait vraiment toute la différence pour l'année suivante, pour que l'enfant garde cette routine finalement intellectuelle. Et donc avant de vous donner donc ces cinq astuces pour réviser autrement avec votre enfant, je vous informe juste que tout le mois de juillet, je vais vous donner des programmes clés en main dans mes newsletters. Donc si ça vous intéresse d'avoir des idées d'activités clés en main pour cet été, pour apprendre différemment avec votre enfant, je vous laisse voir le lien en bas dans la description pour vous inscrire à la newsletter. Alors la première manière d'apprendre différemment avec son enfant, c'est tout simplement de faire et de proposer des jeux de société. Alors là, on a un panel, le choix est très très large. Vraiment, on trouve de tout au niveau des jeux de société et ça permet de faire travailler différentes compétences à l'enfant sans même qu'il s'en rende compte puisqu'on va passer par le jeu. Et en plus de ça, vous allez passer un moment agréable avec lui. Donc du coup, ça va lui donner un bon signal quelque part et donc il va même pas se rendre compte qu'il travaille. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler avec des jeux de société? Eh bien, un petit peu tout et n'importe quoi finalement. Pour les plus petits, on va pouvoir travailler des choses comme les couleurs, les formes, les émotions, ce genre de choses-là. On va pouvoir commencer aussi à travailler sur les lettres. Il y a beaucoup de jeux où il faut reconnaître les lettres. Ça peut être aussi des jeux qu'on invente soi-même, hein, des memories, partir à la chasse à la pêche aux lettres, ce genre de choses-là. Pour les plus grands, on va pouvoir proposer des Scrabble, des tabous, des choses autour des mots, trouver des synonymes, faire deviner, faire mimer, enfin voilà, tout ça autour du vocabulaire et du langage, il y a vraiment énormément de possibilités. Ça va pouvoir être aussi en mathématiques, il y a des jeux où il va falloir compter. Dans tous les jeux de société, il faut compter, même pour les plus petits, déjà savoir lancer le dé, compter et avancer son pion, c'est déjà un apprentissage. Donc en fait, vraiment les jeux de société, moi je vous conseille, si vous avez une ludothèque vers chez vous, profitez-en, allez jouer sur place, empruntez des jeux si vous pouvez vous le permettre et vraiment vous allez pouvoir apprendre énormément de choses à vos enfants par ce biais-là. Moi c'est une technique que j'utilise beaucoup même pendant l'année scolaire, un petit peu tout le temps et vraiment mes enfants arrivent à apprendre énormément de notions avec les jeux de société. Il y a aussi beaucoup de jeux qui vont faire appel à la logique. Par exemple, on a toute la gamme des jeux Smart Games que j'apprécie énormément, ainsi que mes enfants qui vont lancer des défis que l'enfant va devoir donc résoudre en faisant preuve de logique. Mais aussi tout ce qui est jeux de stratégie, que ce soit des jeux de plateau, des jeux de parcours, peu importe, tous les jeux de stratégie vont emmener l'enfant donc à mener une réflexion et donc cette réflexion-là va lui permettre donc de développer son esprit logique. Et même si ça, comme ça n'a pas l'air d'être des apprentissages formels, on va dire on n'est pas là pour apprendre à lire ou à écrire ou à compter, tout ça c'est vraiment très important de le maintenir pendant l'été parce que justement ça va permettre en fait au cerveau de l'enfant de continuer à travailler même si c'est différemment et du coup de ne pas perdre justement cette gymnastique là parce qu'il faut bien savoir que le cerveau, que ça soit la concentration, la mémorisation, c'est un muscle qu'il va falloir entraîner. Donc vraiment les jeux de société, abusez-en parce que vraiment c'est tout bénef pour l'enfant, surtout au cours donc de cette période estivale. Deuxième astuce donc que je vous propose pour faire réviser vos enfants autrement, ça va être de lui proposer des livres et des documentaires sur ses centres d'intérêt par exemple. Tous les enfants ont une passion, que ce soit les voitures, les dinosaures, pourquoi pas les châteaux, les princesses, ce genre de choses-là. Profitez-en. Profitez de l'été pour prendre le temps avec votre enfant d'aller au fond de sa passion avec des livres.
Il y a beaucoup de, si vous avez pareil une médiathèque près de chez vous, profitez-en. Beaucoup de livres documentaires sur des sujets divers et variés. L'enfant y trouvera forcément son compte. Donc n'hésitez pas, surtout s'il aime lire, encouragez-le et au contraire aussi s'il n'aime pas lire, le fait de lui proposer des livres sur des sujets qui l'intéressent vont booster ce côté-là. La lecture aussi, c'est quelque chose de très important à maintenir, une routine importante à maintenir avec l'enfant pendant l'été pour, encore une fois, bien nourrir en fait finalement sa curiosité, nourrir son cerveau et ne pas faire en sorte qu'il n'ait aucun aucune activité intellectuelle pendant 2 mois parce qu'effectivement la reprise en septembre après risque d'être très difficile. Vous pouvez aussi leur proposer des documentaires vidéo parce que du coup ça fait un petit moment sympa en famille où on s'autorise les écrans parce que je sais que des fois on ne regarde pas toujours les écrans pendant l'année, donc là on peut organiser une petite soirée cinéma avec ses enfants autour d'un documentaire. Les documentaires, si vous connaissez C'est pas sorcier, sont très très bien faits et abordent là encore beaucoup de thèmes, donc je suis sûre que vous trouverez ce qui vous convient et à vous et à votre enfant. L'idée vraiment pendant l'été, c'est de relâcher la pression et d'apprendre autrement. Donc n'hésitez pas, je ne vous dis pas de mettre les enfants toute la journée, tout l'été devant les écrans, c'est pas du tout ça. Mais voilà, un petit documentaire de temps en temps avec une réflexion derrière, avec pourquoi pas aussi des activités en lien avec le thème que vous avez regardé donc dans votre documentaire pour booster un petit peu la réflexion de votre enfant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique si vous cherchez justement des activités à thème, vous en retrouverez plusieurs, donc je vous mets le lien en bas dans la description. Troisième manière donc de maintenir et de soutenir les apprentissages pendant l'été avec votre enfant, ça va être de lui proposer des sorties. Alors les sorties, je ne parle pas que des sorties au parc, mais justement des sorties culturelles. Ça peut être d'aller au musée, que ce soit le musée des Beaux-Arts ou le musée archéologique, des choses comme ça. Ça peut être aussi d'aller visiter par exemple le planétarium, des jardins botaniques, des parcs animaliers. Et si vous avez la chance d'habiter Paris, n'hésitez pas à emmener vos enfants à la Cité des Sciences. Vraiment bonheur assuré pour les enfants qui pourront faire des tas d'expériences et découvrir énormément de nouvelles choses. Et même si vous n'habitez pas Paris, si vous avez l'occasion d'y aller cet été, n'hésitez pas à y faire un tour. N'hésitez pas non plus, si vous avez des sites historiques vers chez vous, que ce soit des châteaux, des ruines gallo-romaines, n'hésitez pas à emmener vos enfants. Et après, pourquoi pas, comme je vous disais tout à l'heure, regarder un documentaire ou emprunter des livres sur le thème pour aller plus loin donc, sur le sujet abordé avec eux. Vraiment, les sorties, c'est vraiment un moyen de booster la curiosité et l'intérêt des enfants et ensuite de les amener vers de nouvelles découvertes et de nouveaux apprentissages. Donc si vous en avez l'occasion, ne vous privez pas. Quatrième manière de réviser autrement et de booster finalement les apprentissages chez votre enfant pendant l'été, ça va être de leur proposer de la manipulation et des expériences. Alors pour les plus petits, moi j'aime bien proposer des bacs sensoriels à thème, encore une fois, alors j'aime beaucoup les thèmes, hein, vous l'avez remarqué, mais je trouve que c'est quelque chose vraiment qui les booste et qui les motive à travailler. Donc des bacs sensoriels avec des petites figurines, des éléments naturels, ça va beaucoup booster la créativité des enfants et en général ils aiment vraiment beaucoup ça. Et justement, encore une fois, ça va leur permettre de s'intéresser à certaines thématiques, de poser des questions et ensuite d'aller plus loin dans leur questionnement. Et donc n'oubliez pas non plus les expériences, alors que ça soit des expériences, il y a des packs qui sont tout faits hein, qu'on trouve dans les commerces. Voilà, n'hésitez pas sinon à faire vos propres expériences, faire pousser des plantes, des expériences chimiques aussi avec du bicarbonate et du vinaigre en général. Voilà, l'expérience du volcan, c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas, ça va leur permettre là encore une fois d'avoir une démarche scientifique, de faire leurs propres expériences, de se tromper, de recommencer et donc de faire travailler toute cette logique. Ce qui leur servira encore une fois donc à faire finalement travailler leur intellectuel, entraîner donc cette logique et cette mémoire. Et enfin, cinquième et dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est éventuellement de proposer du matériel Montessori aux enfants pour revoir certaines notions qui seraient un petit peu plus difficiles à passer pour eux. Le matériel Montessori, ce qui est bien, du coup ça reprend un petit peu tout ce que j'ai dit, les points précédents, parce que du coup l'enfant, en manipulant du matériel Montessori, il n'a pas l'impression spécialement de travailler. Alors après, à vous de voir un petit peu aussi comment vous emmenez ça, si vous dites à votre enfant, viens on va travailler de la grammaire avec le matériel.
il va peut-être pas avoir envie. Alors que si vous lui proposez ça vraiment sous forme de jeu, viens, je vais te montrer un truc, tu vas voir, enfin voilà, en mettant un peu de mystère, un peu de bonne humeur et tout ça, vous verrez que votre enfant il sera beaucoup plus enthousiaste. Et du coup, le fait de passer par le matériel, donc on disait tout à l'heure, on parlait des jeux, de la manipulation, et bah du coup, l'enfant il va être beaucoup plus attiré par ça et donc ça va lui permettre donc de travailler les notions différemment. Pareil, si par exemple vous avez un enfant qui a envie d'apprendre à lire pendant l'été, qui est encore jeune, en maternelle et donc qui n'a pas eu l'occasion d'apprendre à lire encore à l'école, n'hésitez pas à utiliser du matériel Montessori, même s'il a appris à lire pendant l'été, même s'il prend de l'avance finalement sur le programme, c'est pas grave, il s'y retrouvera toujours, même s'il est scolarisé. Bon, s'il est en IEF, il n'y a aucun problème, mais voilà, n'hésitez pas donc à proposer du matériel Montessori à vos enfants, même si ce n'est que de la vie pratique, de la vie sensorielle, parce que tout ça, encore une fois, ça va faire travailler l'esprit logique, ça va nourrir l'intellect des enfants, et vraiment les enfants, ils ont besoin d'être enrichis, d'être stimulés au niveau intellectuel, même pendant l'été. Vraiment faire une grande pause de 2 mois, c'est beaucoup trop pour eux, donc vraiment n'hésitez pas à leur proposer ce genre d'activité. Si vous avez besoin d'aide pour les mettre en place, n'hésitez pas à me contacter et à réserver votre consultation pour l'été. Moi, je vous aide donc à mettre tout ça en place si vous en avez besoin. Cette vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé et dites-moi en commentaire, vous, ce que vous mettez en place l'été pour réviser avec vos enfants. N'oubliez pas non plus, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, tout ce mois de juillet, je vais vous proposer toutes les semaines, donc tous les mercredis matins, vous recevrez un mail avec un programme clé en main et une sortie à la clé à proposer à vos enfants pour donc leur proposer des apprentissages de manière différente pendant l'été. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les vidéos suivantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.